qui nous fait ce privilège ce matin, alors que beaucoup sont dans les morgues, d'être vivants ce matin. Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde la grâce de pouvoir partager sa parole. Et ma prière est que cette parole impacte vraiment notre conscience, notre inconscient et même notre subconscient. Que tout en nous soit soumis à la parole de Dieu et que cette parole nous amène à revisiter nos comportements, que cette parole nous amène à prendre conscience des moments difficiles et des moments dangereux que nous traversons en ce moment pour quiconque ne se rapproche pas du Seigneur. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Roi chapitre 11. Nous allons prendre à partir du verset 6. Amen. Alléluia. 1 Roi 11 à partir du verset 6 dit ceci. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux avec petit d. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux avec petit d, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils, à cause de David mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. L'Éternel suscita un ennemi à Salomon, Hadad l'Édomite, de la race royale d'Édom. Dans le temps où David battit Édom, Joab, chef de l'armée, étant monté pour enterrer les morts, tua tous les mâles qui étaient en Édom. Il y resta 6 mois avec tout Israël, jusqu'à ce qu'il en eût exterminé tous les mâles. Ce fut alors qu'Hadad prit la fuite avec des Édomites, serviteurs de son père, pour se rendre en Égypte. Hadad était encore un jeune garçon. Partis de Madian, ils allèrent à Paran, prirent avec eux des hommes de Paran et arrivèrent en Égypte auprès de Pharaon, roi d'Égypte. Pharaon donna une maison à Hadad pourvue à sa subsistance et lui accorda des terres. Hadad trouva grâce aux yeux de Pharaon, à tel point que Pharaon lui donna pour femme la sœur de sa femme, la sœur de la reine Tachpénès. La sœur de Tachpénès lui enfanta son fils Genubal. Tachpénès le sevra dans la maison de Pharaon, et Genubal fut dans la maison de Pharaon au milieu des enfants de Pharaon. Lorsque Hadad apprit en Égypte que David était couché avec ses pères, c'est-à-dire David était mort, et que Joab, chef de l'armée, était mort également, il dit à Pharaon, « Laisse-moi aller dans mon pays. » Et Pharaon lui dit, « Que te manque-t-il auprès de moi pour que tu désires aller dans ton pays ?» Il répondit, « Rien, mais laisse-moi partir. » Dieu suscita un autre ennemi à Salomon, Rezon, fils d'Eliada, qui s'était enfui de chez son maître Hadadézer, roi de Soba. Il avait rassemblé
des hommes auprès de lui, et il était chef de bande. Lorsque David massacra les troupes de son maître, ils allèrent à Damas et s'y établirent et ils régnèrent à Damas. Il fut un ennemi d'Israël pendant toute la vie de Salomon. En même temps qu'Hadad lui faisait du mal et il avait Israël en aversion. Il régna sur la Syrie. Verset 26. Jéroboam, aussi serviteur de Salomon, leva la main contre le roi. Il était le fils de Nébat, Éphratien de Séréda. Et il avait pour mère une veuve nommée Siro. Amen. Nous allons nous arrêter là pour l'instant. Amen. Alors, ici, Dieu nous parle du roi Salomon. En commençant par parler de la désobéissance du roi Salomon. Au verset 6, cette désobéissance est clairement annoncée ou énoncée. La Bible dit, et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Pas ce qui est mal à ses yeux à lui, mais ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Pas ce qui est mal aux yeux des hommes, mais ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Parce que c'est grâce à l'Éternel qu'il était établi roi, en succession à son père David. Et la Bible nous donne ce mal, définit ce mal, nous donne ce que Salomon a fait pour irriter le cœur de Dieu. Parce que le verset 9 dit, l'Éternel fut irrité contre Salomon. Salomon a élevé des autels aux dieux étrangers, aux dieux avec petit d, les dieux que priaient beaucoup de ses femmes. La Bible déclare plus haut que Salomon avait 700 épouses et 300 concubines. Ça fait 1000 femmes à lui seul. Et imaginons un tout petit peu, parmi ces 1000 femmes, combien adoraient de dieux étrangers? Waouh! Salomon a élevé des dieux étrangers. Il a élevé des autels pour adorer des dieux étrangers. Alors même que Dieu avait interdit à Israël d'aller aux femmes étrangères et encore moins d'adorer des dieux étrangers. Salomon avait bafoué l'ordre divin. Et le verset 9 dit que l'Éternel fut irrité contre Salomon. Jusque-là, la main de l'Éternel était sur Salomon. Jusque-là, la main de l'Éternel protégeait Salomon. Jusque-là, Dieu veillait sur Salomon. Parce qu'il était l'héritier du trône de David. Jusque-là, la grâce que Dieu avait fait reposer sur David, le père de Salomon, reposait également sur Salomon. Mais la Bible déclare que la désobéissance de Salomon a permis à Dieu ou a emmené Dieu à susciter à Salomon des ennemis. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, toi qui me regardes, que oui, l'Éternel suscite des ennemis à ses oints. Oui, l'Éternel suscite des ennemis à tous ceux qui lui désobéissent, tous ceux qui désobéissent à sa parole. Oui, nous pouvons perdre la grâce de l'Éternel. Oui, la grâce de l'Éternel n'est pas éternelle. La grâce de l'Éternel est sur nous tant que nous obéissons à sa parole. Tant que nous respectons ses préceptes, ses lois, ses recommandations. Dieu n'a pas laissé Israël marcher sans canal, sans canevas. Dieu a établi sa loi. Il a donné à Moïse l'étable de la loi qui devait réglementer la vie du peuple de Dieu. Et parmi ces règles, il y avait le fait de ne pas adorer d'autres dieux que le Dieu d'Israël, que le Créateur du ciel et de la terre. Et aujourd'hui, l'ennemi que Dieu a suscité au monde, c'est cette pandémie. Parce que l'ennemi peut être un homme, comme nous le voyons aussi ici. Les anciens adversaires du père de Salomon,
c'est-à-dire le roi David, qui aujourd'hui était en veille, qui aujourd'hui était éloigné d'Israël, de Jérusalem, qui était en Égypte. Mais Dieu les a suscités, il les a fait venir. Dieu fait venir. La pandémie était là. Le coronavirus était là. Mais tant que le peuple n'avait pas encore désobéi au point d'irriter le cœur de Dieu, au point d'irriter Dieu, alors cette pandémie était éloignée du monde, était éloignée des hommes. Aujourd'hui, Dieu nous a suscité un ennemi. Et le président Macron l'a dit, le président français, il dit nous sommes en guerre. Nous parlons aujourd'hui d'ennemis. Oui, ennemi invisible. Oui, mais c'est un ennemi. Et cet ennemi, comme nous venons de le voir dans 1 Roi 11, a été suscité par Dieu aux hommes, à l'humanité, aux chefs d'État, à tous les hommes, à la population, à tout homme qui désobéit à la voix du Seigneur. Dieu a suscité cet ennemi parce que nous avons désobéi à la voix du Seigneur. Dieu nous a parlé. Les gens attendent que Dieu vienne en mode Batman, je suis Dieu, je vous dis de ne pas faire ceci. Mais non, Dieu parle à travers sa parole. Dieu parle à travers sa parole. Dans tous les pays du monde, il y a des églises. Dans tous les pays du monde, il y a des prêtres, il y a des pasteurs. L'Italie même a le siège de l'église catholique. Nous avons fait du départ à Rome une affaire de tourisme spirituel. On va dans les églises sans la parole de Dieu, sans la Bible. Or, Dieu dans sa parole nous parle. C'est à travers sa parole qu'il nous enseigne ses voies. Beaucoup d'entre nous lisons même cette Bible. Beaucoup de chefs d'État ont pour conseiller des grands pasteurs, des grands prêtres, qui leur parlent et pourtant de la part du Seigneur. Puisque apparemment eux-mêmes n'ont pas le temps de s'asseoir et de lire la Bible. Et même pendant qu'ils sont en train de combattre justement cet ennemi invisible que Dieu leur a envoyé, ils ne prennent même pas un petit temps pour chercher la face du Seigneur, pour chercher la voix de Dieu, pour chercher à savoir ce que Dieu veut nous dire. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Pour chercher à comprendre qu'ils sont dans la posture, nous sommes dans la posture du roi Salomon. Et c'est cette posture de désobéissance qui nous entraîne dans cette guerre. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Dieu avait prévenu le roi Salomon. Dieu avait dit à Salomon que comme tu as élevé des autels à des dieux étrangers, je vais te retirer le royaume. Je vais te retirer la royauté. Je vais la donner à ton serviteur. C'est dans le verset 11. Il dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Dieu avait prévenu Salomon de sa déchéance. Dieu a interpellé les dirigeants de ce monde. Dieu a interpellé la population de tous les pays. Dieu a parlé. Dieu a envoyé des signes. Dieu a interpellé. Mais le monde a endurci son cœur. Les dirigeants ont endurci leur cœur. Et malheureusement, pour beaucoup, ils continuent sur cette voie. Malheureusement, nous n'arrivons pas à comprendre que cet ennemi, c'est Dieu qui nous l'a suscité. Parce que nous avons désobéi. Parce que nous avons désobéi.
Parce que nous sommes allés à d'autres dieux. Parce que nous avons mis Dieu sous nos pieds. Nous l'avons foulé aux pieds. Nous l'avons mis dans nos tiroirs. Aujourd'hui, nos Bibles sont remplies de moisissures. Même pendant ce temps de confinement, nous n'avons même pas la délicatesse de prendre nos Bibles et de les lire. Parce que lorsque Dieu suscite un ennemi, mes frères et sœurs, c'est que Dieu en a marre. Mais aussi, c'est que Dieu veut t'amener à te repentir. C'est que Dieu veut ouvrir ton intelligence, mais par la manière forte. Parce qu'il t'avait parlé. Il t'avait parlé par un langage doux, mais tu n'as pas compris, tu n'as pas saisi ce que Dieu voulait te dire. La Bible le définit comme le vent doux et léger. Il t'a parlé par la douceur. Il t'a parlé par des signes moins difficiles, les signes moins douloureux. Salomon n'a pas cru en la parole de Dieu. Quand Dieu a dit qu'il devait lui retirer la royauté, il n'a pas cru. Il a dit, je vais déchirer du dessus toi. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui, quand on relit bien ce texte, on comprend que, mais en fait, la grâce de Salomon n'était due qu'à la fidélité de son père. Parce que Dieu lui rappelle à chaque fois que c'est grâce à ton père. Si je le fais, c'est parce que ton père m'a été loyal. Parce que David a été royal à Dieu. Loyal à Dieu. Parce que David a été loyal à Dieu. Parce que David a obéi aux principes que Dieu avait établis. Parce que David a été fidèle à Dieu. Mais si ce n'était que pour Salomon, Dieu l'aurait châtié depuis. Dieu l'aurait chicoté depuis. Parce qu'il a désobéi dès le départ. Donc il faut savoir, toi qui es à la maison en ce moment, que si tu vis là, pendant ton confinement, sache que c'est parce que quelqu'un a prié pour toi. Sache que c'est parce que quelqu'un est fidèle à Dieu. Quelqu'un est fidèle à Dieu. Et je vais t'interpeller aujourd'hui. Arrête de marcher dans la désobéissance à Dieu. Arrête de continuer à croire que la Bible n'est qu'une utopie. Que la Bible n'est qu'une simple histoire que des hommes se sont levés pour écrire. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole du Dieu créateur. La Bible, c'est la parole de celui qui t'a amené sur cette terre des vivants. La Bible, c'est ce livre qui te montre comment tu dois marcher. Comment canaliser ton existence sur terre. Tu n'es pas venu sur terre par hasard. Tu n'es pas venu sur terre pour désobéir à Dieu. Que ta grâce ne soit pas vaine, mon frère, ma soeur, dans ta maison. Que ta grâce ne soit pas vaine. Obéis à Dieu. Demande pardon à Dieu pour tout ce que tu as fait jusqu'ici. Parce qu'un ennemi nous a été suscité par Dieu lui-même. Aujourd'hui, on se questionne. Hein? Est-ce que ce ne sont pas les Chinois qui ont suscité ce virus? Mais même s'ils sont les Chinois, mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu passe par tous les moyens qu'il veut. Mais c'est une manière de nous dire que nous avons bafoué la parole de Dieu. Nous l'avons foulée à nos pieds. Nous l'avons mise dans nos tiroirs. Nous avons archivé la parole de Dieu. Nous l'avons classée, dossier classé, archivé. Nous avons fermé nos oreilles. Nos jolies petites oreilles, nous les avons fermées à notre Dieu. Dieu a toujours parlé. Il y a des gens qui disent, ah, est-ce que Dieu parle encore? Mais oui, Dieu parle. Lis ta Bible et tu sauras ce que Dieu dit. Dieu parle. À travers 1 Roi 11, Dieu nous a montré dans le verset 11 qu'il a parlé à Salomon. Dieu parle. Bien avant ça, il avait déjà parlé à Salomon. Il dit, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites. Il avait prescrit à Salomon des lois.
Ça veut dire qu'il avait dit à Salomon ce que lui, Dieu, voulait et ce qu'il ne voulait pas. Ce que lui, Dieu aimait et ce qu'il n'aimait pas. Il avait dit à Salomon les désirs de son cœur. Il te dit aujourd'hui, il te dit aujourd'hui, il te dit aujourd'hui, change ta voix. Arrête l'idolâtrie. Par le roi Salomon ici, à travers un roi, l'idolâtrie nous parle des dieux étrangers que les femmes du roi Salomon, ses femmes et ses concubines, ses épouses et ses concubines adoraient. Mais l'idolâtrie aujourd'hui, ça peut être les querelles. L'idolâtrie aujourd'hui, ça peut être la distraction. L'idolâtrie aujourd'hui, ça peut être la télévision. L'idolâtrie aujourd'hui, ça peut être l'amour pour l'argent. L'idolâtrie aujourd'hui, ça peut être la haine. Ça peut être le manque d'amour pour son prochain, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie aujourd'hui prend plusieurs formes. L'idolâtrie, c'est simplement la désobéissance à la parole de Dieu. L'idolâtrie, c'est simplement faire le contraire de ce que Dieu veut que nous fassions. L'idolâtrie, c'est faire le contraire de ce que nous recommande la parole de Dieu. Cette Bible que je te présente, que tu as sans doute chez toi. Et si tu ne l'as pas encore, plutôt que de marcher pour aller acheter à chaque fois 2 tomates, va acheter ta Bible. Va acheter ta Bible et commence à lire. Parce que ce temps, c'est le temps où nous devons prendre connaissance de la parole de Dieu. C'est le temps où nous devons connaître la volonté de Dieu. C'est le temps où nous devons connaître la parole de Dieu. C'est le temps où nous devons connaître les desseins de Dieu, les projets de Dieu, les aspirations de Dieu. Ce que Dieu veut et ce que Dieu recherche. Ce que Dieu attend de nous. Dieu attendait de Salomon qu'il ne lève pas des autels, qu'il n'érige pas des autels, qu'il n'adore pas d'autres dieux, qu'il adore le seul Dieu qu'il a établi en roi d'Israël, successeur de son père David. Ce matin, je viens t'interpeller. Nous sommes actuellement à quasiment 1 mois où nous n'allons pas dans les églises. Mais tu as ta Bible. Tu as ta Bible. C'est le moment de revenir à Dieu. C'est le moment d'interroger Dieu sur ce qu'il attend de toi. Salomon a fauté contre Dieu, mais Salomon aujourd'hui, c'est chacun d'entre nous. Salomon aujourd'hui, c'est toi. Salomon aujourd'hui, c'est moi. Salomon, c'est nous. Donc, ce matin, j'aimerais que tu te mettes à la place de Salomon. Que tu te dises, Salomon, c'est moi. Quelles sont les idoles que j'élève dans mon cœur? Salomon, c'est moi. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui puisse irriter le cœur de Dieu et faire en sorte que Dieu suscite des ennemis dans ma vie? Parce que la Bible dit que Dieu est notre bouclier. Il est notre haute retraite. Il est notre défenseur. Mais si Dieu arrive à susciter des ennemis à ses enfants, à son peuple, si Dieu arrive à te susciter des ennemis, toi qui me regardes, si Dieu arrive à me susciter des ennemis, c'est que nous avons fait trop fort. C'est que nous avons péché contre Dieu. C'est que nous avons fauté contre Dieu. C'est que nous avons désobéi à la parole de Dieu. Et nous sommes dans l'obligation de nous repentir en ce moment. Demandons pardon à Dieu afin que lui-même se lève pour détruire cet ennemi qu'il nous a suscité. Il l'a suscité pour nous montrer son ras-le-bol. Il l'a suscité pour nous interpeller. Il l'a suscité, cet ennemi qu'on appelle aujourd'hui, qu'on appelle le Covid-19, qui sévit aujourd'hui à travers le monde pour ramener le cœur des hommes à lui.
que le cœur des hommes arrête d'adorer notre Dieu et que chaque cœur revienne au Dieu créateur, revienne à Jésus-Christ de Nazareth, revienne au ressuscité, au Dieu qui est vivant, celui qui soutient. Que Dieu arrête d'être celui qui punit. Pour nous, qu'il soit plutôt ce Père qui nous soutient, ce Père qui nous défend. Si tu veux que Dieu reprenne, qu'il reprenne l'autorité sur ce Covid-19, toi qui m'écoutes, reviens à l'Éternel. Abandonne tes mauvaises voies. Reviens à l'Éternel et réconcilie-toi avec lui. Rapproche ton cœur de son cœur. Refusionne avec Dieu afin que cet ennemi soit repoussé par lui-même qui l'a suscité. Parce que c'est lui qui fait et c'est lui qui défait. Je t'interpelle ce matin. Arrête d'endurcir ton cœur au risque de renforcer, d'accélérer l'irritation de Dieu. Parce qu'il est vraiment irrité. Et nous n'avons même pas besoin d'aligner les passages bibliques pour le comprendre. Nous le vivons. Nous vivons actuellement dans la quasi-totalité des pays, à l'exception de certains. Dans la quasi-totalité des pays, nous vivons actuellement cette grande irritation de Dieu qui a suscité cet ennemi à l'humanité tout entière. Donc, ressaisissons-nous et recherchons à nous réconcilier avec Dieu. Recherchons à nous reconnecter à Dieu. Recherchons à rapprocher davantage nos cœurs au cœur de Dieu pour que ce Covid-19 soit chassé de notre pays, le Gabon, mais de tous les pays du monde, que ce Covid-19 reparte, qu'il reparte d'où il est venu. Que Dieu le ramène, que Dieu le balaie comme Dieu l'a amené, qu'il le balaie. Parce que lui qui l'a amené en a la capacité de le balayer, de le renvoyer dans les abîmes, que Dieu le renvoie au nom de Jésus. Je vais faire une prière pour toi qui m'écoutes. Je vais faire une prière pour moi. Je vais faire une prière pour tous les chrétiens du monde. Je vais faire une prière pour tous les non-chrétiens, pour qu'ils viennent au Seigneur. Toi qui me regardes, baisse ta tête avec moi. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour nous. Je vais prier pour l'humanité. Seigneur éternel, je te bénis et je te rends des actions de grâce. Parce que tu nous as suscité cet ennemi. La Bible déclare que tout ce que tu fais est pour ta gloire. Que tout ce que tu fais est bon. Que tout ce que tu fais est minutieusement calculé. Seigneur, tu as suscité cet ennemi invisible, appelé Covid-19. Tu l'as suscité à l'humanité tout entière pour montrer ton degré de déception face au péché de l'homme, face à la désobéissance de l'homme avec grand H. Seigneur, je te prie, éternel mon Dieu, mon roi, d'éloigner maintenant cette pandémie, Seigneur. De la même manière, tu l'as fait venir dans ce monde. De la même manière, je te supplie de la renvoyer. De la renvoyer d'où elle vient, Père. Afin que le monde reprenne vie. Afin que les hommes arrêtent de mourir. Mais je te prie également, éternel mon Dieu, mon roi, de toucher les cœurs. Touche le cœur de mon frère qui m'écoute. Touche le cœur de ma soeur qui m'écoute en ce moment. Touche mon cœur. Touche chaque cœur. Touche les cœurs des dirigeants du monde entier. Touche les cœurs, Père, des populations du monde entier. Touche les cœurs, éternel mon Dieu, mon roi. Afin que nous revenions, Père, à tes principes.
afin que nous revenions, Père, à ta parole, aux fondamentaux, ta parole qui est fondamentale à toute vie humaine sur terre. Seigneur, que nous retrouvions l'amour pour le prochain. Seigneur, que nous retrouvions, Père, cette paix profonde, cette cohésion éternelle que nous avons perdue à cause des animosités, à cause des querelles, des jalousies. Seigneur, Père, que ta parole s'asseye dans les cœurs, qu'elle s'enracine dans les cœurs, que ces moments éternels, oh Dieu, Papa, de confinement, soient pour nous des temps de réconciliation avec toi, notre Dieu. Père, touche le cœur de mon frère, touche mon cœur, touche tous les cœurs éternels, mon Dieu, mon Père. Incline tous les cœurs éternels, mon Dieu, mon Père, en ta faveur. En faveur d'une adoration parfaite, d'une adoration, Père, à ce grand Dieu que tu es, d'une adoration à ce Dieu qui a livré son Fils, son unique, pour le salut de l'humanité. Éternel, mon Dieu, mon roi, Père, que celui qui n'arrivait pas encore à ouvrir sa Bible commence à l'ouvrir. Que celui qui n'avait pas encore de Bible commence à s'acheter une Bible, Père. Mais que chaque homme revienne à ta parole. Je prie, Père éternel, au Dieu Papa, que cette interpellation que tu nous as faite à travers ta parole, au livre de 1 Roi, chapitre 11, à partir du verset 6, Père, que cette parole s'enracine à nous et qu'elle produise du bon fruit dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je te recommande le monde. Je te recommande, Père éternel, au Dieu, les gens qui ne croient pas encore en toi. Je te les recommande parce que toi seul as la capacité de changer les cœurs de pierre en cœurs de chair. Je prie, Père, Seigneur, que tu gagnes chaque cœur, que tu transformes les cœurs au nom puissant de Jésus. Que ta lumière rayonne dans les cœurs, que ta lumière rayonne sur les nations, que ton autorité se rétablisse au-dessus des nations, dans le nom puissant de Jésus. Je te recommande ce pays, cette nation gabonaise que tu as créée. Je te prie, éternel, mon Dieu, mon roi, Père, qu'au travers de cette pandémie, les cœurs de Gabonais te soient soumis. Que les Gabonais arrêtent de s'adonner à d'autres dieux avec petit d et qu'ils fléchissent genoux devant toi, le grand Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es revenu à la vie par toi-même, toi qui as vaincu la mort, que tu ramènes chaque Gabonais, Père, que tu ramènes chaque cœur au nom de Jésus. Seigneur, que ta grâce soit sur nous, que tu éloignes rapidement cette pandémie de notre pays, le Gabon, que ta grâce soit sur les hommes, que ta grâce soit sur l'humanité tout entière, au nom puissant de Jésus. Je te remercie, Seigneur. Béni sois-tu. Seigneur, sois glorifié, sois élevé, sois magnifié. Toi, le Dieu qui vit et règne à jamais. Toi, le Dieu, Père, qui détruit cette pandémie, cet ennemi que tu nous as suscité. Toi, le Dieu, Père, Seigneur, qui nous donne l'intelligence de comprendre que tu as permis cet ennemi pour nous ramener à toi. Reçois la gloire, reçois l'honneur, la puissance, la majesté, au nom de Jésus. Amen.